ils sont mariés, ils sont partis. 3 mois plus tard, ils ont divorcé. Ils se sont séparés. Et vous savez pourquoi c'est grave ça? Parce que tu ne peux pas faire tout ce que tu as fait là pour ensuite te séparer 3 mois plus tard comme si tu étais en couple mais pas marié. Tu sais, c'est comme si tu avais rencontré quelqu'un au bar ou je sais pas où, machin, que vous étiez vu, puis finalement au bout de 3 mois, ouais, ça le fait pas, on se sépare, ça va plus, etc. Tu peux pas faire ça. Et là, les mecs, en plus, quand ils ont fait ça, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont appelés tous les deux, ils ont discuté tous les deux de ce qui n'allait pas dans leur couple, et tous les deux, ils ont décidé, après cette discussion, de se séparer de leur femme. Bonjour à tous et bienvenue sur Stop au blabla. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, je me présente, je suis Monsieur Stop au blabla, j'ai 40 ans et je fais cette vidéo pour vous faire bénéficier de mon expérience de la vie, sur ce que j'ai pu vivre et sur ce que je comprends de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à, on va dire, mon époque qui n'est pas si lointaine, parce que je n'ai que 40 ans non plus, faut pas exagérer. Et de cette façon-là, je vous raconte un petit peu mes story time et mon analyse sur ce que je peux constater de l'actualité, des faits divers, des rapports hommes-femmes, etc. Je ne suis pas masculinisme, je ne suis pas féministe, c'est pas que je n'aime pas les hommes, c'est pas que je n'aime pas les femmes non plus, juste je suis là pour vous dire ce que moi je comprends de ce qui se passe et là où pour moi il y a un problème. Ok? Aujourd'hui, on va parler de Love is Blind. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de structurer ma vidéo et c'est très important parce que j'aimerais que vous compreniez pourquoi l'émission de Love is Blind UK de cette année, de la saison 2, elle m'a particulièrement choqué parce que je trouve que dedans, les mecs, ils ont vraiment mal assuré. Ils ont tout foutu par terre alors qu'ils étaient tombés sur des bijoux et je vais vous expliquer pourquoi à mon avis. Ceux qui ne connaissent pas Love is Blind, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc Love is Blind, en fait, c'est une expérience sociale dans laquelle on regroupe 15 femmes et 15 hommes qui vont se rencontrer, mais sans se voir. D'abord, les 15 femmes se retrouvent et apprennent à se connaître, et les 15 hommes simultanément se retrouvent, apprennent à se connaître. Ensuite, ils entrent dans ce qu'on appelle donc chez eux des capsules. Donc c'est un endroit où la femme et l'homme rentrent dans cette pièce, il y a un mur qui les sépare et ils discutent ensemble. Durant ce moment-là, les femmes donc discutent avec les hommes, ils créent en fait un lien jusqu'à ensuite voir si ils vont tomber amoureux. Si ils tombent amoureux, à ce moment-là, l'homme demande la femme en mariage. Et donc, symboliquement, il pose un genou à terre, toujours sans voir la personne. Et ensuite, la femme, si elle accepte, il se revoit dans une autre étape. Et dans cette autre étape, ils sont tous les deux au bout d'un couloir, des portes s'ouvrent et ils se rencontrent pour la première fois. L'homme, à ce moment-là, refait sa demande et pose un genou à terre. Et attention, quand je vous dis qu'il pose un genou à terre, ce n'est pas pour rien que je vous le dis. L'homme pose un genou à terre et ça a un sens. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les candidats ont la capacité, s'ils le souhaitent, de mettre fin à l'émission. Si dans les capsules, ils n'ont pas trouvé quelqu'un à leur convenance, et qu'aucun homme ne fait sa demande, et j'insiste sur ce fait-là, et qu'aucun homme ne fait sa demande, même si, par exemple, il y a une fille, et il y a un homme qui lui plaît, de l'autre côté du mur, si l'homme ne fait pas sa demande, il n'y a pas. Voilà, c'est important. Ok? Donc de ce fait-là, donc quand il y a la rencontre, ils peuvent aussi, s'ils le désirent, dire bon voilà, la personne finalement je la découvre à ce moment-là physiquement et pas mentalement parce que c'est déjà fait auparavant, mais physiquement elle me plaît pas. Les personnes peuvent mettre fin à leur aventure, c'est déjà arrivé par le passé. Si jamais ils sont d'accord pour continuer, ils continuent à se voir et cette fois-ci ils partent en pseudo lune de miel, on va dire, ils partent en vacances. Et à ce moment-là, ils commencent à se découvrir physiquement. Je tiens à dire une chose très importante, c'est qu'on n'a pas de limite de temps. Il n'y a aucune limite de temps qui est mise en place pour nous, téléspectateurs. On ne sait pas combien de temps les candidats passent dans les capsules, à discuter ensemble et apprendre à se connaître sans se voir. On ne sait pas combien de temps les personnes restent en vacances, l'une avec les autres, pour se découvrir physiquement. Lors de cette étape-là, ils se découvrent, etc. Ils dorment ensemble, ils ont une chambre avec souvent une piscine, etc. Et ils ont 2 soirées pendant lesquelles, en fait, tout le monde qui a décidé de poursuivre l'aventure suite à avoir reçu une demande ou avoir fait une demande,
se retrouvent pour apprendre à se connaître. Donc les hommes retrouvent leurs amis hommes, les femmes retrouvent leurs amis femmes, et les couples se découvrent. Et l'aventure se poursuit pour ceux qui décident, encore une fois, de vouloir la continuer, c'est très important. Et cette fois-ci, ils vivent ensemble. Ils vont vivre à Londres, dans un logement que Love is Blind leur a réservé. C'est l'occasion pour eux de présenter leur famille, leurs amis, leurs proches à la personne qu'ils ont choisie. C'est très important. À partir de ce moment-là, voilà. Là, on commence à connaître la famille, le père, la mère. On dit voilà, c'est la personne que je vais épouser, etc., etc. Voilà. Et suite à ça, si jamais ça tient toujours, si jamais le couple va toujours bien, alors cette fois-ci, l'homme choisit son costume, la femme choisit sa robe de mariée et ils vont à l'hôtel et ensuite ils se marient. Donc c'est un vrai mariage, un véritable mariage. C'est pas un fake, c'est un vrai mariage, ok? Donc voilà. Et ensuite, pendant 1 an, ils vivent ensemble et 1 an plus tard, il y a une dernière émission où ils disent qu'est-ce qui s'est passé pendant la dernière année qu'ils ont passé ensemble. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Est-ce qu'ils ne sont plus ensemble? Comment ça va pour eux? Donc là déjà, rien que je vous dis ça, on est d'accord que c'est une émission qui est incroyable. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que les gens, en règle générale, tombent amoureux dans les capsules, donc sans se voir face à ce mur. Ils tombent amoureux pour 2 raisons d'après moi. La première, c'est parce qu'ils se parlent. Vous voyez, quand on est dans la vie de tous les jours, et ça c'est mon analyse maintenant, quand on est dans la vie de tous les jours, à ce moment-là, quand vous rencontrez une personne en date, la personne elle arrive vers vous, vous arrivez vers la main, vous donnez un point de rendez-vous, vous vous retrouvez, et déjà dès le début, vous savez si vous allez vouloir être avec cette personne ou si vous n'allez pas vouloir. Parce que le physique, déjà direct, voilà, finito. Finito. Alors que là, c'est hyper bien fait parce que ce qu'on ne fait plus de nos jours, c'est-à-dire vraiment avoir une discussion profonde, prolongée dans le temps, je veux dire, prolongée dans le temps, et ben là, cette fois-ci, dans cette émission, ils sont obligés de l'avoir. Les personnes tombent amoureuses, soi-disant, d'une voix, mais plutôt du contenu. C'est-à-dire que quand là elles se parlent, d'abord elles se posent les questions traditionnelles, mais elles n'ont pas le droit de se parler de leur physique. Elles n'ont pas le droit de dire je suis grande de taille, je suis machin, etc. J'ai les yeux de telle couleur, j'ai comme ça, je m'habille de ce... Elles n'ont pas le droit de dire ça. Elles ont le droit uniquement de parler d'un truc, c'est de leur ethnicité. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si jamais la personne, elle est réunionnaise, elle va dire je suis réunionnais, ou alors je suis d'origine réunionnaise, je suis né à la Réunion, ou alors j'ai vécu à la Réunion parce que je suis né là-bas, machin. Ça donne un indice à la personne. Mais c'est tout, basta. Ils n'ont pas le droit d'aller plus loin. On ne connaît pas le style, etc. Mais du coup, une fois qu'on dit, bah, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Comment tu t'appelles? T'as quel âge? C'est quoi tes centres d'intérêt? Est-ce que t'aimes le sport? Quel genre de musique t'écoutes? Machin, etc. Bah, comme ça se prolonge dans le temps, on est obligé d'aller dans, est-ce qu'il y a une expérience traumatisante pour toi dans ta vie? Qu'est-ce que t'as mal vécu? Tes parents, comment ça va? Est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils sont pas ensemble? Pourquoi c'est quoi pour toi une véritable relation, un bon mariage pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Pour toi, l'homme, il doit être comment? La femme, elle doit être comment? De quoi tu as besoin pour construire un bon foyer? Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu veux des enfants maintenant ou plus tard? Machin, etc. Tout en sachant qu'à l'issue, il y a un mariage. Donc en fait, c'est pas le moment de pas poser les bonnes questions. Il va y avoir un truc qui va se passer plus tard. Donc à un moment donné, il faut enclencher assez rapidement. Ce qui se passe pas dans la vie de tous les jours. On a tendance à faire durer les choses, alors qu'à un moment donné, on pense qu'on a le temps, mais en fait non, on l'a pas. Dans la vie de tous les jours, on s'engage avec une personne, on reste avec elle, ça dure 3 mois, 6 mois, 1 an, quelquefois même plus, on se rend compte sur le long terme que finalement c'est une personne qui me ressemblait absolument pas. Et ça c'est un problème, parce que ça veut dire que dès le début, les bonnes questions et les bonnes réponses, on les a pas eues, on les a pas posées non plus. Ça c'est un problème d'après moi. Ça c'est quelque chose qui va pas. Or avant, on était obligé de le faire. Ma génération, on était obligé de le faire, déjà. Je vous explique. C'est pour ça que ça marchait mieux avant. Parce que nous, on était obligés de poser des questions comme ça. Voilà. Donc déjà, ce que je me rends compte dans cette émission, c'est que le patriarcat, il fait les mariages. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, premièrement, vous vous rappelez quand je vous disais tout à l'heure que le mec, il posait le genou à terre et que la femme, elle était super exciting quand le mec, il le dit, parce que la fille, elle le voit pas. Elle voit pas le mec en train de mettre son genou à terre. Mais le mec dit, je me lève. Et là, je vais poser un genou à terre. Et là, la femme, elle dit, et le mec dit, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, pour créer l'image? Alors, je suis conscient que dans cette émission, on le demande et que c'est symbolique. Mais vous savez,
Sur les 15 hommes et sur les 15 femmes, ce que je constate, c'est que quand les femmes, elles sont pas en mode patriarcat, c'est-à-dire elles sont pas en mode je veux un mariage, je veux des enfants, je veux un foyer, je veux que mon mari rentre m'occuper de lui, je veux que quand mon mari rentre, il s'occupe de moi. Je veux, vous voyez toute cette norme un peu patriarcale qu'on a tendance à critiquer beaucoup en ce moment. Quand les deux personnes elles sont comme ça, il arrive un moment, le mec il fait sa demande. Et la femme attend. La femme attend que le mec fasse sa demande. Et rien que le mec désire le faire, déjà, pose un genou à terre, la fille, elle est hyper fière et heureuse de ça. Elle est fière et heureuse de ça. Parce qu'un homme l'a choisi, parce qu'un homme s'est engagé. Vous comprenez ce que je veux dire? D'après moi, je pense que c'est ça. C'est parce que un homme l'a choisi, avec des normes standards, les standards du patriarcat, et un homme s'est engagé. Il y a un véritable... La personne dit, c'est toi que j'ai choisi pour faire ma life. Donc, dans les capsules, pour moi, c'est les deux facteurs qui sont hyper importants. C'est que les gens ont des discussions qui sont profondes, prolongées, et qu'il y a vraiment ce côté où les gens qui veulent vraiment construire une famille de type patriarcal finissent par se retrouver. Et souvent, les personnes un peu différentes, eh ben, ça passe pas. Là, maintenant, on passe à la seconde étape et c'est l'étape qui est physique. C'est le moment de la rencontre. Et là, je vais vous dire un truc qui est important. Love is Blind ne sélectionne pas de personnes dites hors normes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui sont atypiques, mais il n'y a pas les hors normes des choses qu'on n'aime pas. Par exemple, on sait qu'en règle générale, une femme, elle va pas aimer une personne qui va être plus petite qu'elle, ou une personne qui n'est pas grande. Donc il y a une moyenne de 1m78, 1m80, voilà, voilà. Ça, c'est important. Attention, il n'y a pas non plus de personnes qui sont en surpoids. Voilà, il n'y a pas de femmes en surpoids, il n'y a pas d'hommes en surpoids. Voilà. Il n'y a pas de mecs chauves. Il n'y a pas de mecs chauves, il n'y en a pas. Il n'y a pas de personnes handicapées. Il n'y a pas ces choses-là. Quand vous regardez le groupe d'hommes et le groupe de femmes, vous allez voir que les personnes, elles sont assez, je dirais, normales, mais elles sont extrêmement pimpées, mais elles sont normales. Elles ont un style, etc., bien établi, elles sont très propres sur elles, etc. Et elles sont différentes par rapport, il va y avoir des rousses, des blondes, des brunes, selon les différents pays. Vous allez voir vraiment des critères qui sont propres au pays. Et quelquefois, vous allez voir des immigrés de ce pays-là. Aussi, ça, c'est très bien joué. On a vraiment une communauté représentative du pays d'où ils viennent. Et ça, c'est hyper bien joué. Parce que quand on se dit Royaume-Uni, on pense à des personnes de type indienne, pakistanaise, etc. Parce qu'on en trouve beaucoup. Donc, quand les personnes se rencontrent, pour la première fois, il se passe encore une fois deux choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est que avant de se retrouver, ils sont un peu filmés et les personnes sont inquiètes de se dire est-ce que je vais plaire à cette femme? Et la femme se dit est-ce que je vais plaire à cet homme? Bon là, on ressent le stress. Mais quand ils se voient, ils se disent tiens, j'ai envie de cette personne. Et là, quand je vous dis envie, c'est une envie physique. Ils ont envie de la personne. Parce qu'en fait, ils sont déjà amoureux de ce qu'ils se sont dit. Ils sont amoureux de la personnalité dont ils se sont parlé. Alors une personnalité vraie ou fausse, hein, attention, hein, mais ils sont déjà amoureux. Et ils ont une réaction physique à ça. C'est comme, et là, ils s'embrassent. C'est ça que je veux dire. Ils s'embrassent. Quasiment 90% des couples qui se retrouvent, à ce moment-là, ils s'embrassent directement. Ils se disent bonjour, c'est toi, oh, t'es incroyable, machin, et ils s'embrassent. Imaginez-vous que vous voyez quelqu'un pour la première fois, et quand vous la voyez, directement, vous vous dites ah c'est toi et vous l'embrassez. C'est impossible. C'est juste impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que vous vous connaissez pas, vous n'êtes pas assez parlé. Maintenant je vous dis imaginez, vous avez discuté pendant 6 mois au téléphone ensemble, et ben quand vous vous voyez, vous vous embrassez évidemment. Vous voyez l'importance du fait de communiquer, ce qui se fait pas aujourd'hui. Là, les gens se parlent. Quand ils se sont parlé, directement, il y a une attraction. Et chez l'homme, c'est dingue parce que quelquefois, si jamais vous voulez voir l'émission, jamais vous avez déjà vu, vous allez le voir, ok? Bah, ça se traduit physiquement. C'est-à-dire que les mecs, à un moment donné, ils s'assoient et ils peuvent pas se lever tout de suite parce qu'il se passe un truc chez eux, si vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un ne veut pas se lever. Tellement, en fait, quand ils voient la meuf, ils sont en mode, genre, so exciting. Même si c'est la première fois qu'ils la voient et qu'ils découvrent leur physique. Mais en fait, il y a déjà une attraction de ouf qui s'est créée déjà auparavant. Ok? Donc pour les couples, admettons, là ce que je veux dire, pour les couples pour lesquels il n'y a pas de désir en ce moment, vous comprenez que vous vous parlez pas
Est-ce que vous comprenez que vous ne vous parlez pas? Déjà là, ça, c'est hyper important. Parlez-vous. Quand il n'y a pas d'attraction physique, c'est qu'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de dialogue. Vous comprenez? Il n'y a pas de connexion. Et c'est normal. Si jamais c'était pour un one-shot, vous sortez de boîte de nuit, vous faites un one-shot, etc. C'est normal. Parce que là, du coup, vous sortez de boîte de nuit, etc., etc. Mais là, ça se passe pas comme ça. Ok? Bon. L'homme, il fait un autre truc, c'est que quand la fille, elle repart, parce que chacun doit repartir de son côté. Ils ne repartent pas ensemble. Ils se rencontrent dans ce couloir-là, que je vous montre à l'image, et quand ils repartent, ils sont dos à dos et ils repartent chacun de leur côté. Ils ne se reverront que lorsqu'ils repartiront en voyage ensemble. Et ben, vous savez ce qui se passe quand la femme, elle repart de son côté et l'homme repart de son côté? L'homme, il fait un truc dans 100% des cas, ou 99,999% des cas, vous savez ce qui se passe? L'homme, quand la femme, elle fait demi-tour, elle se retourne et elle part, l'homme, il jette un coup d'œil en arrière et il regarde son boule. C'est incroyable. Et vous savez, des fois, quand je regarde l'émission, je me dis, est-ce qu'il va se retourner? Le mec se retourne quasiment à chaque fois. Il regarde. Et à chaque fois, quand il regarde, il est super heureux. Donc là, les meufs, si jamais vous n'avez pas compris ce que le physique, ça signifie à ce moment-là, vous avez rien compris. Là, les mecs, je vais pas vous l'expliquer. On sait. Si jamais quand on se dit, il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Et souvent, les mecs, quand ils se retournent et qu'ils regardent et qu'ils voient le truc, ils voient que ça leur plaît, ils sont heureux. Ils sont heureux, mais regardez leur tête. Ils sont hyper heureux. Les pseudo-vacances, ce qui se passe, les gars, c'est que c'est le moment où c'est la dégringolade. Ok? Il y a une petite phase où ça va. Pourquoi dans cette petite phase ça va? Ça va parce que, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule au tout début, ils se rencontrent, mais tous les couples se rencontrent. Chaque homme qui s'était vu déjà avant de rentrer dans les capsules et s'était fait ami avec d'autres personnes, commence en fait à retrouver ses amis, puis présente sa future femme aux membres du groupe. Pareil pour les autres femmes. Elles se retrouvent et elles commencent à présenter leur futur mari aux autres filles. Et vous savez là, il y a un truc un petit peu de concurrence. Oui, moi, le mec que j'ai choisi, vous avez vu, il est beau, oui, il est gentil, oui, il est attentionné. Et tout le monde essaye de faire le couple parfait à ce moment-là. Tout le monde essaye de prouver aux autres qu'ils ont fait le bon choix, que c'est la personne parfaite qu'il lui fallait, etc., etc. Tu vois? Donc ouais, génial, etc. Il arrive de temps en temps que il y a un problème avec le physique, vous en doutez bien. Il arrive de temps en temps qu'il y a un problème avec le physique parce qu'il peut y avoir des trucs un peu atypiques. Donc je vais par exemple, une personne, elle est blonde, mais elle a les cheveux très courts, cette femme. Une personne avait les cheveux très courts, par exemple. Ou alors, vous avez une femme, mais qui est un peu plus grande que la moyenne, etc. Et ça, vous savez, c'est le début des problèmes. Parce que, en fait, là, on oublie ce qui s'est passé dans les capsules. Les gens, ils oublient. Il y a tellement de physique qui est présent et tellement le regard des gens qui est présent qu'à ce moment-là, ça devient les trucs qui étaient insignifiants parce que personne ne voyait, personne ne regardait. À ce moment-là, ça devient un problème. Vous voyez quand vous avez une copine, que vous êtes trop bien avec elle, mais que vous vous dites, mes potes, ils vont pas l'aimer. Vous voyez quand vous avez un gars, que vous êtes très bien avec ce gars-là, mais vous vous dites, ma famille, ils vont pas l'aimer, mes copines, elles vont pas l'aimer. Eh ben, c'est ça. Vous avez choisi quelqu'un, mais vous avez peur et vous êtes pas bien et presque vous sabotez la relation parce que les gens de votre entourage, c'est moyen, ils aiment pas trop, vous avez un doute. Vous voyez le truc? Ça, c'est le début des problèmes, d'accord? Le début des problèmes, attention, c'est bien le fait que vous êtes sorti du cadre du fait que vous étiez dans le dialogue, vous connaissiez la personne en fait dans son identité, mais maintenant vous vous en foutez. Là maintenant ils s'en foutent les gens. Ils s'en foutent, ils se disent le regard des gens, c'est compliqué. Et dans la vie de tous les jours, il y a les petits trucs de tous les jours, etc., machin, nanani, nanana. Mais quand on est en vacances, tout se passe bien. Vous savez, pendant qu'il y a cette période de vacances, là, ils se massent, ils se font des massages, ils vont à la plage, ils jouent ensemble, etc. Ils se rapprochent physiquement, ils ont des relations intimes ensemble. Ok? Vous me suivez? Ils se découvrent vraiment beaucoup plus comme ça. Alors, il y a des fois où ça marche du tonnerre, il y a une alchimie de ouf. Il y a des fois où ça marche pas, il n'y a pas une forte alchimie, mais il y a d'autres choses. Parce que du coup, ça s'est construit dans les capsules. Donc, ils se disent, bon, ce que j'ai construit dans les capsules, par contre, ça me plaît, je kiffe. Donc, physiquement, ça va plus ou moins, mais ils en parlent pas. L'émission, elle est vraiment bien dans le sens où c'est pas basé sur l'intimité physique. C'est vraiment basé sur quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, on n'est pas sur le physique. Quand vous regardez des téléréalités de n'importe quoi d'autre, on met beaucoup en avant le physique des gens, etc. Dans cette émission, c'est filmé et c'est mis en scène d'une façon où le physique, c'est pas primordial. Et ça, c'est beau.
Ça, c'est beau parce qu'en fait, on passe trop par le truc, l'aspect cessalisé, si vous voyez ce que je veux dire, de la femme et de l'homme. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est beaucoup plus sur l'ensemble, en fait. Et on n'est pas dans la vulgarité. Donc, c'est trop stylé à regarder. Et plus que ça encore, il y a une moyenne d'âge qui est étudiée. Il n'y a pas de personnes, genre en dessous de 25 ans, il n'y a pas. Au-dessus de 45 ans, il n'y a pas. Donc les gens se rencontrent et ils sont dans une tranche d'âge qui est plus ou moins établie. Et quand ils se demandent l'âge dans les capsules, eh ben, ils se mettent un petit peu sur le même rapport, ils matchent bien, ils savent. C'est trop stylé. Ce qu'on ferait nous dans la vraie vie en fait. À partir du moment où, alors la vidéo est longue, hein, mais la vidéo est kiffante. Si jamais vous kiffez, mettez un pouce bleu, lâchez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Ok? Après, on va passer sur le truc beaucoup plus pointu de pourquoi le Royaume-Uni. Ah, ils quittent cet endroit, comme je vous le disais tout à l'heure, et ils emménagent ensemble dans un appartement, donc à Londres, comme s'ils avaient une véritable vie de tous les jours. Et à ce moment-là, ils doivent donc, comme je vous le disais tout à l'heure, rencontrer les amis et la famille et avoir le consentement, l'accord de leurs parents, de leurs amis sur le truc. Ils ont peur, ils sont inquiets, etc. Et là, c'est une dégringolade supplémentaire. Avec la vie de tous les jours viennent les problèmes de tous les jours et il y a de plus en plus de couples qui se disputent. Ça va mal, etc. La vie quotidienne, elle est difficile. Les courses, c'est compliqué. Ils mangent pas pareil. Ils ont pas le truc. L'autre, elle aime le sport. L'autre, il aime pas le sport, etc. Nanana. Ce qui semblait insignifiant quand on parlait devient plus important quand on est dans la vie de tous les jours. Je répète, ce qui semblait insignifiant quand on était en train de discuter, quand on était dans une phase de séduction, devient hyper important quand on est dans la vie de tous les jours. C'est chaud. Celle-là, c'est sûr, ça vous dit quelque chose. Et donc, le résultat final, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de femmes dans l'émission qui savent que le mec qu'elles ont choisi, ça leur convient pas forcément, mais elles ont tellement envie de rentrer dans la robe de mariée et d'aller à l'hôtel avec la personne qui va leur faire le truc, la cérémonie et tout ça, qu'elles continuent l'aventure. Voilà. Écrivez dans les commentaires. C'est bon ou pas? Il y a tellement de femmes qui veulent essayer la robe de mariée, vivre le truc, qu'elles vont jusqu'au bout. C'est bon ou pas? Quitte à aller jusqu'à l'hôtel comme ça, le maire il dit ouais, est-ce que vous voulez à l'église, est-ce que vous voulez machin, etc. Nani nana. Et à ce moment-là, la fille dira non. Mais elle était là, dans le truc. Elle était là, avec le bouquet de fleurs dans les mains. C'est bon. J'ai rien contre personne, mais t'as capté? Ok. Ils commencent à faire leur truc, etc. Ceux qui sont ensemble continuent à être ensemble. Là, il y a quelques couples, des fois, qui se séparent. Hein. Ça va pas jusqu'au bout. Hein. Il y a des trucs, des malentendus, des je sais pas quoi, ça va pas jusqu'au bout. Mais certains couples résistent. Et là, il y a le moment, comme je vous dis, dans Love is Blind UK, où les mecs, pour moi, ils ont déconné. Il y a 2 mecs qui ont fait n'importe quoi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que 3 mois après le mariage, après être arrivé là-bas, à l'église, avoir dit oui, la fille a dit oui, ils sont mariés, ils sont partis. 3 mois plus tard, ils ont divorcé, ils se sont séparés. Et vous savez pourquoi c'est grave ça? Parce que tu ne peux pas faire tout ce que tu as fait là, pour ensuite te séparer 3 mois plus tard, comme si tu étais en couple, mais pas marié. Tu sais, c'est comme si tu avais rencontré quelqu'un au bar, ou je sais pas où, machin, que vous étiez vu, puis finalement, au bout de 3 mois, ouais, ça le fait pas, on se sépare, ça va plus, etc. Tu peux pas faire ça. Et là, les mecs, en plus, quand ils ont fait ça, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont appelés, tous les deux. Ils ont discuté tous les deux de ce qui n'allait pas dans leur couple. Et tous les deux, ils ont décidé, après cette discussion, de se séparer de leur femme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ils se sont influencés tous les deux. Vous voyez quand vous êtes en couple, là, et que vous avez votre pote, votre gars sûr ou votre meuf sûre, qui vous dit « Ouais, mais... non, ça va pas, ça le fait pas, reste pas avec lui, nanani, nanana, c'est pas une personne pour toi, et patin et couffin. » Vous voyez ça, là? C'est ça qui s'est passé. Tous les deux, ils se sont mis en confiance suffisamment pour dire qu'ils continuaient pas. Et donc, les 2 couples que vous voyez là, sur l'écran, ce sont les 2 couples qui se sont mariés et se sont séparés 3 mois plus tard, quasiment simultanément. Et les filles, à la fin, comme je vous disais au début, sur le plateau final, 1 an plus tard, elles expliquent toutes les 2 femmes, elles s'expliquent toutes les 2 en disant « Ils nous ont quittés quasiment en même temps les 2. » Mauvaise influence. Au-delà de la mauvaise influence, ce que j'en pense moi, c'est que ils avaient pensé avoir trouvé la femme avec qui, écoutez attentivement ma dernière analyse, pour moi c'est sérieux,
Ils avaient trouvé, d'après eux, une personne avec qui ils pourraient s'amuser, faire du sport, aller au restaurant, aller au cinéma, voyager, faire des enfants, etc. Acheter une maison et tout ça et tout ça. Voilà. Mais vous savez, à mon avis à moi, à 40 piges, je peux vous dire, quand tu choisis ton partenaire, qu'il soit homme ou femme, faut choisir un partenaire de galère. Un partenaire de galère. Parce que vous avez vu, à un moment donné, tout allait très bien, jusqu'au moment où ils ont commencé à quitter leurs vacances qu'on leur a offert suite à leur rencontre. Et à partir de la vie quotidienne, ils commencent à se séparer, ou commencent à s'engueuler, ça commence à mal se passer. Vous savez quoi? Parce que c'est la vie. La vie, c'est la galère. Et quand tu choisis quelqu'un, tu dois choisir une personne avec qui tu vas vivre la galère. Vous voyez là ce qui se passe là, cette histoire de 50-50, de princesse privilège, de voyage, de salaire, de loyer, de verse-moi des trucs, de combien tu gagnes mec, combien tu gagnes meuf, de moi je partage pas, mais comment ça se fait que tu me donnes pas, mais c'est quoi cette façon? Vous voyez tout ce truc là, ce truc là. Ça ne tient pas, les gens de nos jours ça ne fonctionne pas, parce qu'ils n'ont pas trouvé un partenaire de galère. Parce que quand ils sont en solo, ils arrêtent pas de dire je me suis fait tout seul, je me suis faite toute seule, j'ai galéré, je ne veux pas de quelqu'un qui m'enfonce. Mais t'as pas besoin de quelqu'un qui va t'enfoncer, t'as besoin d'un partenaire de galère. T'as besoin d'une personne qui dit, ok, ce mois-ci, t'as pas de quoi payer? Laisse-moi, moi il me reste encore un peu, viens c'est moi qui paye. C'est même pas une question de 50-50. Celui qui a, il donne. C'est bon? Ouais, là j'ai envie, écoute, tu peux pas, je ne peux pas, c'est la galère, viens le mois prochain, on essaye. Voilà. Et oui, là, on s'entend pas, ça va pas, on n'arrive pas à discuter. Toi, il y a une personne, elle va forcer, on va parler, on va parler, on va parler, on va parler. Ils finissent par parler. Ça parle. Ouais, il y a une personne qui dit, ouais, je me sens plus connecté, etc. On va se connecter, on va se connecter. Tu veux pas? Viens ici, viens t'asseoir, on va s'asseoir, on va parler, on va se connecter. Hein? Ça se connecte. Voilà. Et vous savez ce qui fait que les gens restent ensemble? En tout cas, les gens de ma génération restent plus souvent ensemble que les autres gens des autres générations. Vous savez pourquoi? Parce que dans les galères, dans cette histoire de galères, etc., les galères, ça forge. Et comme dans la vie, il y a plus de galères que autre chose en règle générale, tu vois, et que les galères, elles marquent plus l'esprit que les bons moments, eh ben c'est à cause de ça que eh ben les gens ils restent pas ensemble, parce que dès que ça commence à se corser, eh ben ils se séparent. Eh ben qu'est-ce qui s'est passé pour les deux là? Eh ben à un moment donné ça n'allait plus avec la personne, il y en a une sur les deux qui est hôtesse de l'air, voilà, machin, etc. Le mec il avait cette crainte, donc lui la crainte allait monter. Au lieu de se dire c'est bon, j'ai trouvé une partenaire de galère, parce que la meuf elle était dégoûtée, hein, attention, la meuf elle était dégoûtée quand ça s'est terminé avec le mec, elle était dégoûtée, elle a dit ouais voilà je suis trop dégoûtée, je m'étais investi, je l'ai présenté à mes parents, etc. Je voulais vraiment un mariage solide, etc. La meuf elle était dégoûtée, elle a dit bon bah voilà. Voilà, en fait, bah, ça n'a pas marché, je suis dégoûté. Évidemment qu'elle est dégoûtée. Évidemment qu'elle est triste. Parce qu'elle pensait avoir trouvé un partenaire de galère, un mec qui allait se dire, allez, on va tenir le coup. Pour le moment, je suis hôtesse de l'air, je vais changer de poste. C'était ça qu'elle avait dit en plus. Je vais changer de poste, je vais faire évoluer les choses. Et plus tard, je serai mieux, je serai plus souvent à la maison, ne t'inquiète pas. Le mec, il a pas tenu. L'autre mec là, l'un d'origine indienne ou pakistanaise, je ne sais plus très bien, bah il s'est mis avec une fille comme ça, une fille parfaite, une fille incroyable. Elle était là, et bah cette fille-là, jusqu'au bout, elle s'est pas doutée qu'il voulait se séparer. Un jour, posé sur le canapé, il s'est retourné vers elle, lui a dit, on peut plus continuer ensemble, j'arrive plus. Tu vois le manque de dialogue, tout le truc qui s'est fait dans les capsules, oublié, finito, pipo, tu vois, ça y est. Voilà, là, manque de dialogue, mauvaise communication, etc. Tatati tatata, c'est tombé à l'eau. Au bout de 3 mois, divorce. Tu vois, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Parce que les gens ne comprennent pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu te mets avec quelqu'un, tu te mets avec une personne qui, tu le sais, et tu seras sûr que elle va galérer avec toi, elle va traverser les épreuves avec toi. Et ça va vous forger, ça va vous rendre solide. Et du coup, vous allez continuer. Mais vous savez, les gens qui se séparent après plusieurs années, après avoir connu des galères, etc. Vous savez, quand elles sont sur le marché de la séduction, elles disent très souvent, je trouve personne qui reste avec moi, qui m'apprécie pour que je suis, etc. Parce que comme il n'y a pas eu de galère, il n'y a pas eu de truc, il n'y a que l'attirance physique, il n'y a eu que ça. Bah, ça forge pas. Et vous savez, souvent, la personne, elle veut revenir avec la personne avec qui elle était.
fait? Parce qu'en fait, elle sait qu'elle a trouvé un partenaire de galère et que cette personne-là, en fait, au-delà du fait qu'il y avait des problèmes, des tensions, des trucs comme ça, elle avait une personne fiable. Une personne fiable. Alors, je dis pas, peut-être que oui, si jamais la personne est agressive, homme ou femme, elle trompe, homme ou femme, elle est psychologiquement pas bien, homme ou femme, c'est compliqué et on n'arrive pas à avancer. Quelquefois, il y a des véritables raisons qui font que on n'arrive pas à avancer dans la vie. Mais d'autres fois, il y a des petits trucs comme ça qui, avec le temps, pèsent et qui peuvent se régler, mais au lieu de ça, on choisit de se dire qu'il y a mieux, et finalement, on se rend compte que de nos jours, aujourd'hui, trouver un partenaire de galère, c'est encore plus difficile qu'avant, à l'époque des années 80 et des années 90. Et quand on trouve pas son partenaire de galère, on finit souvent tout seul, ou on finit un peu à droite à gauche et on est déçu. Et la vie étant plus difficile aujourd'hui, à plein de niveaux, eh ben ça devient compliqué. Voilà. Ça, c'est mon analyse de ce qui se passe. Et les personnes qui ont participé à cette émission-là, vraiment précisément, j'étais extrêmement déçu de la part de ces mecs. Parce que pour moi, ils n'avaient pas su rendre la relation solide et c'était vachement leur devoir. Il y a plein de devoirs qui sont masculins et là, ils n'ont pas tenu. Et j'ai regretté ce moment-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Bref, on va passer à une autre vidéo la prochaine fois. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur les critères qu'un homme doit avoir pour choisir sa partenaire de vie. À bientôt, prenez soin de vous. Pour une personne qui dit stop au blabla, ça a duré bien longtemps, mais là j'avais vraiment de faire une analyse qui était un peu plus profonde. Je vous dis à très bientôt. Soyez concentrés, restez concentrés. C'était Monsieur Stop au blabla. Ciao.